par la fenêtre de la voiture, le paysage défile pour tenter de nous rattraper. Alors qu'à une aile, toujours immobile, trône, impassible dans le ciel comme un repère, un réverbère dans l'obscurité. C'est souvent à elle que mes yeux sont aimantés, parce que je sais que malgré notre vitesse, elle ne bougera pas. Elle restera, cet ancrage familier auquel je pourrais toujours me référer. Mais le paysage rectiligne, lui, toujours plus flou, j'arrive pas à le suivre. Plus on avance et plus il semble échapper à mon regard. Peut-être est-ce lui qui a accéléré l'allure pour s'adapter à la nôtre. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, en crescendo, on va plus vite, plus long, plus profond dans un temps décrescendo. Les routes sont lisses, le moteur est puissant et l'effort épuisant. Et lui, de l'autre côté de la vitre, il essaie de suivre, le cœur battant, cardio à toute allure. Il tente de se défendre, de penser ce qu'on lui a pris, de pagayer dans le débris, de payer son prix. Mais qui prend encore soin de lui? Sur le bord de la route, il s'essouffle en silence, gifle après gifle, il se camoufle. Et quand son cœur aura lâché, qu'est-ce qu'on verra dans l'encadrement de la fenêtre? Notre reflet, nos regrets, nos absurdités ou les morceaux du vase cassé? Peut-être est-ce nos souvenirs qui vont défiler? La science dit que notre cerveau vit encore 7 minutes après notre mort. Et pendant ces 7 minutes, peut-être qu'on verrait ses souvenirs à elle, la Terre, assis dans nos fauteuils rouges à manger du pop-corn, des milliards de regards rivés sur la projection de sa spéculation. Ce qui aurait pu être, si seulement on l'avait écouté, parler, vibrer, respirer. Elle aurait témoigné, comme dans un docu-Arte. De quelle couleur sont ces saisons, quels sons sont ces océans, ou quelles nouvelles espèces avait-elle encore à offrir? Avec quelle complexité elle a tenté de résister, et comment on aurait pu cohabiter? Parce que c'est pas ça l'objectif de base. Habiter, cohabiter, vivre sans survivre, s'en sortir parce qu'elle est belle, parce que c'est beau, ou du moins ça devrait l'être. Inspirer les sons, vivre les saisons, devenir poète, sage-femme, alpiniste, vagabond, ressentir le monde dans chaque recoin de sa peau, inhaler de nouvelles odeurs, plisser les yeux pour mieux voir les couleurs, accepter d'avoir peur, se sentir petit face à une cathédrale, se faire inviter au bal, se réveiller chaque matin avec 1000 possibilités de passer la journée, danser à s'en brûler les pieds, faire la fête, chanter à tue-tête, faire des câlins, boire du vin, occuper l'espace, le respecter, rire à s'en graver des rides sur la face, dessiner, filmer, archiver, pointer du doigt les astres, prendre soin de soi et des autres, enlacer les arbres comme des hippies, parler de la météo avec sa mamie, faire des compliments, marcher souvent, s'ennuyer ou prendre le temps, dompter le vent dans un territoire vivant. Vous ne pensez pas?